PDL, le programme de développement local des 145 territoires, projet initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce projet qui vise à répondre aux différentes préoccupations des populations disséminées à travers toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous M. Alain Lungungu Kisoso. Il est le coordonnateur de la CFF, la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles. Il est coordonnateur d'une des structures parmi les trois qui coordonnent et supervisent les travaux du programme de développement local. Avec lui, nous allons essayer d'avoir beaucoup de détails par rapport aux différentes questions que vous vous posez chez vous par rapport à la matérialisation de ce projet. Bienvenue. Monsieur Alain Lungungu, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, nous allons essayer de parler du PDL 145 territoires. Aujourd'hui, vous avez 7 provinces et d'entrée de jeu, j'aimerais savoir quel est l'état des lieux, l'état d'avancement aujourd'hui de ce projet à travers les 7 provinces à votre charge. Alors, merci beaucoup. De prime abord, laissez-moi vous dire que nous, comme vous l'avez dit, nous sommes dans 7 provinces que je vais citer. Le Congo central, le Kwango, le Kwilu, le Mai-Ndombe, l'Équateur, le Sud et le Nord-Ubangi. Ce sont les provinces de l'ouest du pays, c'est le corridor ouest du pays. En termes d'exécution physique, laissez-moi vous dire que nous avons atteint 60% d'exécution physique. C'est une moyenne, c'est en moyenne bien sûr, qui est influencée par des valeurs extrêmes. Il y a des provinces, il y a des territoires où les travaux vont plus vite. Il y a des provinces, il y a des territoires qui sont situés dans des zones enclavées où les travaux vont moins vite. C'est pour ça que nous sommes à 60%. Mais globalement, les travaux avancent et nous pensons qu'avant la fin de ce mois, nous pouvons réceptionner environ 364 ouvrages, ce qui représente 50%, plus de 50% des 635 sites qui nous ont été alloués. Voilà. Quand vous parlez des 60% du taux d'exécution, c'est un rapport avec les exécutions physiques, les bâtiments. Il y a école, il y a centre de santé. Expliquez-nous un peu, oui, avec un peu de précision, M. le Cordon. Nous avons, sur les 635 ouvrages que nous avons à peu près 360 écoles, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs à construire dans chaque territoire. En termes d'écoles, par exemple, nous, à la fin du mois de novembre, nous allons réceptionner techniquement à peu près 202 écoles. Pour les centres de santé, c'est à peu près 141 et pour les bâtiments administratifs, c'est à peu près 21, ce qui donne à peu près 364 chantiers que nous allons réceptionner à la fin de ce mois de novembre. Mais qu'est-ce qui est à la base du retard? Est-ce que tous les chantiers, vous n'avez pas démarré au même moment? Parce que je vois qu'il y a d'autres chantiers que vous avez déjà réceptionnés et d'autres, les travaux sont encore en cours d'exécution. J'appellerais ça difficilement retard. Parce que, vous savez, dans les marchés des travaux, il y a des aléas, il y a des cas de force majeure que nous rencontrons, que les entreprises rencontrent, bien sûr. Je donne un exemple, quand vous allez à Kwamut, par exemple, il y a des zones où il y a des problèmes de sécurité. Et dans ces zones-là, les entreprises ne peuvent se déployer. Il y a des phénomènes Mobondo, par exemple, au niveau du Kwango, qui ont beaucoup dérangé l'exécution des travaux. Hormis cela, il y a des chantiers qui sont dans des zones très enclavées et qui sont difficilement accessibles. Est-ce que vous n'avez pas tenu compte de ça quand vous étiez en train de mener les études? Parce que ce sont des questions que les communs des mortels se posent. Comment il y avait un délai, mais maintenant, comment ils expliquent que non, les zones sont enclavées? Est-ce que vous n'avez pas tenu compte de ça? Bien sûr que si. Mais comme je le dis, il y a... je donne un exemple. Oui. Il y a un pont qui s'est écroulé. Il y a un pont qui s'est écroulé au Congo central ici. C'est, je crois, à Mbazangoum, si je ne me trompe pas, pendant les travaux. Qu'est-ce que l'on fait? Vous êtes bloqué. Il y a un pont. C'est ce qu'on appelle des cas de force majeure.
Il faut dire aussi que l'estimation du projet, des délais du projet que nous avions pris en compte, c'était 6 mois, je pense. C'était 6 mois, 5,5 mois pour chaque chantier, alors que les réalités géophysiques des différents sites sont différentes. Donc, ce n'est pas l'essentiel pour moi, c'est que les travaux avancent et que les livraisons sont en train de se faire progressivement au niveau de la CFF, au niveau du BSECO et aussi au niveau du PNUD. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce programme, on ait toutes les écoles, tous les centres de santé, tous les bâtiments administratifs construits. Donc, il n'y a pas un problème, je ne pense pas que c'est un problème de retard, c'est un problème, moi j'appelle ça glissement. Okay. Et un glissement qui est acceptable compte tenu des réalités que nous avons sur le terrain. On n'est pas à Kinshasa, bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a une frange de la population qui raconte des choses et sur les réseaux sociaux on dit que rien n'est fait par rapport au PDL. Que pouvez-vous répondre à ceux qui disent que tout le monde est l'autre côté, dans PDL en haut, Banda Balobi, Ezaka Kamaloba? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Bon, vous savez, on ne peut pas influencer celui qui ne veut pas voir. Puisque sur le terrain, lorsque vous circulez aujourd'hui, moi je connais beaucoup de gens qui, lorsque vous circulez sur le Congo central ici, ils vous disent qu'on a vu à Lukula, on a vu un bâtiment administratif qui est construit, en Banzangungu, on a vu des bâtiments, des écoles, des centres de santé et des bâtiments qui sont construits. Si vous allez sur nos sites, je parle plus spécifiquement de la CFF, vous allez voir que au jour le jour, nous publions et nous lançons des images de ce qui se fait. Donc, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat. Lorsque l'ouvrage est là, hein, c'est qu'on ne veut pas le voir et qu'on ne veut pas accepter que les travaux avancent, ou c'est qu'on ne veut pas. Et on ne va pas entrer dans ce débat. Le chef de l'État a donné une instruction. Je veux que les enfants fréquentent des écoles de qualité. Le travail est fait et le travail se poursuit. Voilà. Pouvons-nous dire à ce jour que le PDL est une réussite ou c'est un échec, selon vous? Bon, le PDL, c'est une réussite. D'abord, ce qui est important à relever, c'est qu'il y a plusieurs phases dans le PDL. La première phase, qui concerne la construction et l'équipement des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs, je n'ai même pas à faire de commentaires sur cela. C'est une totale réussite. C'est vrai qu'il y a des territoires où ça traîne un peu, ça rentre dans la vie normale des marchés des travaux. Ça va, quand vous allez par exemple dans le Maïndombe, c'est vrai que moi je suis conscient qu'il y a des retards. Il y a des retards qui sont dus au fait que l'offre des matériaux est insuffisante, qui fait que les territoires sont enclavés, qui fait que pour passer d'un territoire à l'autre, il faut utiliser l'eau. Donc vous comprenez qu'il y a des problèmes d'acheminement des matériaux. Mais si vous allez sur les sites, vous allez voir que sur chaque chantier, il y a une construction qui est en train de se faire. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par l'IGF qui est en train de contrôler les travaux, qui est en train de suivre l'exécution des travaux que nous sommes en train de faire. J'ai reçu même un appel d'un inspecteur qui me disait, mais félicitations, il y a une île à Mwanda sur laquelle vous êtes en train de construire. Il y a 4 écoles là, qui sont en ce moment en train d'être construites. Donc, le PDL, c'est une réussite. C'est vrai que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, l'a dit il n'y a pas longtemps sur Top Congo. Il y aura un PDL 1, il y aura un PDL 2, il y aura un PDL 3. Et l'essentiel, c'est qu'est-ce qui ressortira à la fin de chaque PDL. Aujourd'hui, pour la phase 1, vous avez les écoles. Les images sont là. Les images sont là. Là, je pense que nous sommes dans le secteur de Massimanimba. Vous avez un bâtiment administratif. Qui est complètement terminé déjà. Qui est complètement achevé et réceptionné. Et il est équipé. C'est aussi ça qui est important. Donc, je pense que celui qui ne croit pas, qu'il aille poser la question aux populations riveraines et ils vont lui donner des réponses. Les travaux demandent toujours un contrôle sur le plan de qualité, sur le plan de quantité. Monsieur le Cordon, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour rassurer un bon contrôle
sur le plan financier, sur le plan qualité, sur le plan quantité. Ok. La première chose que nous avons fait pour le contrôle, c'est que nous avons recruté ce qu'on appelle des missions de contrôle. Ce sont des firmes indépendantes qui sont chargées d'attester de la qualité des ouvrages, mais aussi d'attester que les factures qui sont transmises ont un soubassement physique et que les factures qui vont être payées sont liées à des travaux qui sont exécutés. Donc la première chose que nous avons faite, c'est recruter les missions de contrôle indépendantes. Ces missions de contrôle, étant donné que nous avions beaucoup de chantiers, ces missions de contrôle ont déployé des délégués à pied d'œuvre dans chaque chantier. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est au niveau du contrôle des travaux selon les règles de l'art. Le deuxième élément, c'est que nous sommes une structure qui relève de la tutelle du ministère des Finances. Nous sommes des financiers. Nous savons gérer les ressources, nous savons construire, mais les normes ne sont pas édictées par nous. C'est une structure de l'État, la CFF. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la CFF, c'est une société privée. Non, c'est une structure de l'État. C'est une agence fiduciaire qui relève de la tutelle du ministère des Finances. Nous avons, pour nous assurer que les ouvrages sont construits selon ce qu'il y a des structures normatives dans les ministères sectoriels, nous avons signé 3 contrats, 3 protocoles d'accord avec ce que nous avons appelé une agence gouvernementale de surveillance au niveau du ministère de l'EPST, au niveau du ministère de la Santé, ainsi qu'au niveau du ministère des Infrastructures. Pourquoi est-ce que nous avons signé avec eux? C'est parce que c'est eux qui disent quelles sont les dimensions, quelles sont les spécifications techniques d'un banc, quelles sont les spécifications techniques d'une table. Et notre travail, justement, était de les avoir avec nous parce que c'est eux qui vont réceptionner au finish. C'est le ministère de l'EPST qui va se réceptionner, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère des Infrastructures c'est eux qui vont réceptionner les infrastructures dans leur secteur respectif. Et nous avons signé avec eux. Donc ils font ce qu'on appelle une surveillance. Ils s'assurent que les ouvrages sont construits selon les normes. Il y a une troisième et dernière institution que nous avons mise en place, c'est le comité provincial de suivi. Les travaux s'exécutent en province. Nous ne pouvions pas laisser les gouverneurs de province en dehors du suivi de ces travaux. Donc, les gouverneurs de province, les 7 gouverneurs de province ont signé des arrêtés et mis en place le comité provincial de suivi au niveau de la province et un comité provincial au niveau du territoire. Donc, c'est un peu pour dire que nous travaillons à la fois avec les ministres sectoriels et à la fois avec les services provinciaux pour le suivi de la province, bien sûr, complété par le contrôle de nos firmes indépendantes. Est-ce que de temps en temps, vous descendez aussi sur le terrain ou bien vous contentez peut-être de donner des instructions ici dans votre bureau UP ou soit vous descendez vraiment pour palper les réalités vous-même? Nous descendons pour palper les réalités, mais vous comprenez que, étant donné que nous avons 7 provinces, nous ne pouvons pas être là-bas partout et à tout moment dans ces provinces. C'est pourquoi nous avons avancé nos bureaux. Dans chacune des provinces, la CFF a une antenne. Nous avons un bureau provincial, une antenne et il y a un responsable de la province. Donc nous avons décentralisé un peu le suivi du projet. Là où il y a des problèmes, nous descendons. Là où on doit faire du suivi, nous le faisons au niveau national et aussi au niveau provincial. J'aimerais que vous puissiez lancer un message aux différentes populations dans les 7 provinces et pourquoi pas dans l'ensemble du pays, les gens qui attendent voir impatiemment la fin de tous les ouvrages dans le cadre du PDL 145 territoires. Nous avons été désignés au même titre que les 2 autres agences pour faire exécuter ce projet. La seule chose que je peux dire aux populations, c'est que soyez rassurés, les ressources ont été mises à la disposition des agences par le gouvernement. Ces ressources sont gérées
au fur et à mesure que les travaux sont exécutés, soyez rassurés, vous aurez vos ouvrages. Et ça, ce n'est qu'un seul volet du PDEL. La suite va venir, étant donné que nous avons déjà réalisé les études pour les routes. Bientôt, les marchés seront lancés et vous verrez des tracteurs sur les routes pour améliorer les conditions de praticabilité de ces tronçons. Au regard des descentes que vous avez effectuées, j'ai eu à vous accompagner dans le Congo central avec Madame la ministre d'État. Nous avons fait pratiquement tout le Congo central. J'ai vécu les réalités. Déjà à ce stade, est-ce que vous pouvez vous dire si nous faisons une estimation peut-être pour dire que peut-être d'ici la fin du mois, peut-être d'ici le mois de décembre, nous pourrons déjà tout finir? À quand la fin des travaux de la première phase? Selon les estimations, comme je vous l'avais dit, c'est novembre. Mais novembre 2023. Techniquement, la probabilité 100% que nous avons sur nos 635, 364 ouvrages seront réceptionnés techniquement. Donc ça, soyez-en sûrs. Maintenant, le reste, dans les zones qui sont enclavées, au fur et à mesure, nous allons les livrer d'ici la fin de l'année. Donc, qu'on s'attend d'ici la fin de l'année 2023, en tout cas, tout sera terminé. Quand on entre en 2024, c'est pour faire autre chose. Les Arabes disent Inch'Allah. Voilà. Et vous vous dites? On espère que ça sera le cas. En tout cas. Et qu'il n'y aura pas d'autres cas de force majeure. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Merci beaucoup de nous l'avoir accordé, monsieur le coordonnateur. En 2-3 minutes, si quelqu'un nous prenait en cours maintenant, qu'est-ce qu'il peut retenir de cette exclusivité que vous nous avez accordée à notre magazine RDC Infrastructure et Développement? Au Congo central, nous avons rencontré des populations et on a surnommé le chef de l'État. C'était vers Songolo, je crois, où on disait Vova et Vanga. Vova et Vanga veut dire il a dit, il a fait. Chef de l'État, conscient des difficultés que nous avons dans nos milieux ruraux, a décidé de mettre en place un programme, le programme de développement des 145 territoires. Aujourd'hui, ce programme est une réalité. Nous réceptionnons progressivement les ouvrages à la satisfaction de la population et ce sont des ouvrages de qualité. Aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier son Excellence Monsieur le Président de la République parce qu'un tel programme, on ne l'a jamais rencontré dans notre pays. Un programme qui est exécuté à la base, au même moment et dans tous les territoires de la République. Faites confiance, nous, notre travail, nous sommes des instruments du gouvernement, c'est de faire aboutir ces chantiers. En dehors du PDEL, vous avez aussi beaucoup d'autres projets que vous réalisez. Nous avons visité dernièrement avec vous un bâtiment de la DGI Oui. sur le boulevard. Est-ce que pouvez-vous nous faire en 2-3 minutes l'état des lieux du niveau d'exécution de ces travaux? C'est un bâtiment d'abord de 7 niveaux qui est construit sur les ressources de la Banque africaine de développement. Ce sont les ressources du gouvernement, bien sûr, mais tirées du portefeuille de la Banque africaine de développement. Et nous, en tant qu'agence d'exécution, nous construisons ce bâtiment sur le boulevard, à la demande, bien sûr, de la DGI et en exécution de l'accord de financement qui a été signé entre les ministres des Finances, son Excellence Monsieur le ministre des Finances, et le directeur pays de la Banque africaine de développement. Ce bâtiment est achevé. Aujourd'hui, tout celui qui est sur le boulevard peut voir un bel ouvrage de 7 niveaux. Je pense que dans les prochains jours, nous allons inviter les autorités à prononcer la réception provisoire, mais aussi à inaugurer ce bel ouvrage qui va permettre à la DGI d'encore plus rayonner, étant donné que ce bâtiment est destiné à la direction des grandes entreprises qui mobilisent plus de 80% des ressources. Monsieur le coordonnateur, votre mot de la fin. La CFF, c'est un instrument qui a été mis en place justement pour accompagner la politique du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Aujourd'hui, petit à petit, nous sommes en train de livrer les infrastructures.
nous ne pouvons que remercier le gouvernement pour la confiance qu'il a placée dans notre structure. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris que cette émission est à la fin. Nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Merci également à notre invité qui a accepté de nous accorder cette interview exclusive. Je vous rappelle que nous avons parlé du PDL, le programme de développement local des 145 territoires, programme du président de la République qui se matérialise à travers toute la République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés au programme de la télévision nationale, la RTNC. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, abonnez-vous pour ne rien rater par rapport à tout ce qui s'est fait en RDC, les différents projets de développement initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au revoir et à bientôt.